Avez-vous déjà croisé un homme qui ne cherche ni à plaire, ni à convaincre, et pourtant, sans comprendre pourquoi, son souvenir vous poursuit longtemps après son départ? Peut-être pas son sourire, ni ses mots, mais cette impression étrange qu'il ne dépendait de rien ni de personne. Comme si, face au regard des autres, il n'avait rien à prouver. Cette forme de calme vous intrigue, et plus vous y pensez, plus une question s'impose. Et si la vraie force, celle qui marque une femme à jamais, ne se trouvait pas dans ce qu'un homme montre, mais dans ce qu'il ne ressent pas le besoin de montrer? À cet instant, la tension monte, car ce que vous vous apprêtez à entendre pourrait changer radicalement votre perception des relations. Et si le pouvoir d'un homme ne résidait pas dans son charisme apparent, mais dans ce silence qui annonce qu'il se maîtrise? La plupart cherchent à briller. Ils parlent vite, réagissent fort, espèrent convaincre, séduire, impressionner, mais celui qui ne court après aucune validation exerce une influence bien plus profonde, parce que sa tranquillité agit comme un miroir. Vous ne luttez plus contre lui, vous luttez contre ce qu'il vous renvoie. Et c'est souvent à ce moment-là que le spectateur se reconnaît, se questionne, hésite à détourner les yeux, mais reste. Vous sentez que ce message vous touche directement et inconsciemment, vous vous demandez si vous auriez ce même contrôle face au rejet, au doute ou à la provocation. Ce doute qui naît en vous maintenant est volontaire, car il prépare la suite. Quand un homme ne répond plus à l'impulsion, mais à la réflexion, tout change. Là où d'autres élèvent la voix, il inspire. Là où les autres cherchent à se justifier, il observe. Il ne cherche pas à gagner, il refuse simplement de se perdre. Et ce geste invisible, ce choix de rester centré, devient immédiatement marquant. Imaginez un instant qu'elle vous teste, qu'elle tente de vous piquer juste pour voir si vous réagirez. Presque tous tombent dans le piège, sauf celui qui sait que son calme vaut plus qu'une victoire verbale. Il esquisse un léger sourire, il dit simplement « je comprends ». Puis, il passe à autre chose. Et sans le vouloir, il laisse une trace. Car là où elle attendait la réaction, elle a trouvé la maîtrise, et cette absence de lutte qui impose le respect. Ce silence, loin de signifier la faiblesse, peut réveiller plus de questions qu'un millier de réponses. Si cette vérité vous frappe, c'est normal, car le vrai contrôle émotionnel se ressent avant même de s'expliquer. Aujourd'hui, tout le monde veut être entendu. Chacun expose son opinion, coupe la parole, argumente pour exister. Mais un homme stoïque, lui, écoute, sans attendre son tour pour parler. Il n'entend pas seulement les mots, il capte ce que les mots tentent de cacher. Lorsqu'elle s'exprime, il ne prépare pas sa réplique. Il est juste là. Ce type de présence suffit à bouleverser une dynamique, parce que, sans le dire, il envoie ce message subtil. « Tu vaux assez pour que je me taise ». Et lorsqu'une femme se sent véritablement comprise, son cœur n'oublie pas. Elle associe ce silence à un sentiment de sécurité, de chaleur, de respect profond. Et dans ce monde où chacun crie pour être remarqué, celui qui sait créer la paix devient mémorable. Si vous ressentez une tension monter à cet instant, c'est que vous percevez ce contraste entre bruit et profondeur. Et c'est exactement là que se forge la rareté. Mais ce qui marque le plus, c'est la manière dont un homme se retire. Beaucoup supplient, argumentent ou cherchent à imposer une explication lorsqu'on les rejette. Lui, non. Il dit simplement « Je te souhaite le meilleur ». Puis il s'éloigne, sans colère, sans rancœur, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Et à cet instant précis, quelque chose bascule dans l'esprit de celle qui le regarde partir. Elle s'attendait à la tempête, elle rencontre la paix. Elle anticipait l'orgueil, elle découvre la dignité. Et cette image reste, parce qu'elle rappelle que la vraie force ne vient pas de ce qu'on obtient des autres, mais de ce qu'on refuse de sacrifier en soi. Ce pas, qui s'éloigne, silencieux, devient parfois le souvenir le plus puissant. Si vous êtes encore là, c'est que vous cherchez à comprendre comment atteindre ce niveau de force intérieure. Restez attentif, car ce n'est que le début. Je sais que ce type de message n'est pas destiné à tout le monde. Il demande du courage, de la remise en question, de l'humilité. Et pourtant, si vous ressentez que ce chemin est peut-être le vôtre, alors ne laissez pas cette pensée disparaître. Prenez une seconde. Respirez. Et si vous souhaitez continuer à découvrir ce genre de vérité profonde, celle qui bouleverse avant de convaincre, pensez à vous abonner maintenant, pas pour grossir un chiffre, mais pour rester connecté à ce type de réflexion que très peu osent affronter. Car la vraie transformation commence ici, dans le silence entre deux phrases. Et si vous sentez que votre esprit vient d'être interpellé, attendez ce qui arrive.
Qu'est-ce qui pousse une femme à penser encore à un homme, même quand elle se persuade qu'il ne représente rien pour elle? Pourquoi certains visages s'effacent aussitôt, tandis que d'autres reviennent sans prévenir, comme un souvenir qui refuse de disparaître? Ce n'est ni la beauté, ni les mots, ni même la force apparente. C'est cette présence intérieure, cette façon d'exister sans chercher à convaincre, qui intrigue, qui fascine, et parfois qui dérange. Parce qu'en réalité, plus un homme est centré sur sa mission, moins il cherche à exister à travers le regard de l'autre, et plus sa valeur devient incontestable. Cette idée crée un léger inconfort, n'est-ce pas? Comme si elle révélait que la véritable influence ne se cherche pas, elle se cultive en silence. Un homme stoïque ne tourne jamais autour de quelqu'un, il tourne autour de son but. Son énergie ne s'éparpille pas à prouver, elle se concentre à construire. Chaque matin, il avance, en sachant qu'il ne peut pas perdre son temps à obtenir une attention qui ne nourrit pas sa mission. Quand une femme réalise que sa vie ne s'arrête pas à son opinion, qu'il ne dévie pas de son chemin pour la satisfaire, elle ne se sent pas rejetée. Elle se sent confrontée à une vérité, cet homme était complet avant moi. Et c'est là que naît une forme d'admiration silencieuse. Plus il avance sans chercher à être validé, plus il devient captivant. Car ce qui attire véritablement, ce n'est pas le besoin d'être aimé, c'est la capacité à exister sans cela. Ce constat fait réfléchir, et la tension augmente, car vous sentez peut-être que c'est précisément ce qui manque à beaucoup aujourd'hui. La majorité des relations s'effondrent, non pas par manque de passion, mais faute de stabilité émotionnelle. L'excitation s'éteint, les élans explosifs retombent, et ce qui reste, c'est l'énergie véritable de l'autre. Un homme stoïque ne construit pas sur les pics émotionnels. Il installe un climat. Quand il entre dans une pièce, ce n'est pas seulement son apparence qui change l'atmosphère, c'est la tranquillité qu'il transporte. Sa présence ressemble à une respiration profonde après une journée d'épuisement. À ses côtés, elle ne ressent pas l'obligation de jouer un rôle, ni la peur d'être jugée. Elle se relâche. Et cette capacité à faire tomber les masques crée un lien bien plus solide que les mots ou les promesses. Car lorsqu'une femme associe un homme à la paix intérieure, elle sait qu'elle ne pourra jamais totalement l'oublier. Si vous sentez quelque chose résonner en vous à cet instant, ne détournez pas le regard. La suite pourrait devenir personnelle. Mais il y a une autre forme de force, encore plus rare, celle de pardonner sans bruit. Beaucoup confondent pardon et faiblesse. Un homme stoïque, lui, sait que pardonner ne signifie pas accepter, mais libérer. Il ne se venge pas, il ne parle pas dans son dos, il ne cherche pas à prouver qu'il avait raison. Il laisse simplement le temps révéler la vérité. Parce que l'énergie qu'il protège est plus précieuse que l'orgueil qu'il refuse d'alimenter. Et quand elle réalise qu'il a choisi de ne pas nourrir de rancune, non par indifférence, mais par puissance, quelque chose se brise en elle. Pas une culpabilité, mais un respect profond, car très peu d'hommes sont capables de se détacher d'une blessure sans en faire un spectacle. Et c'est à ce moment précis que l'on comprend que sa force ne dépend plus de ce qu'il reçoit, mais de ce qu'il décide de garder. Si vous êtes toujours là, c'est que ce message travaille en silence dans votre esprit, et ce n'est pas un hasard. C'est que vous touchez à quelque chose d'essentiel. Car au final, un homme inoubliable ne cherche pas à impressionner. Il inspire. Il ne cherche pas à posséder. Il libère. Il ne veut pas être choisi. Il s'assure d'être aligné avec lui-même. Il ne se bat pas pour exister dans la vie des autres. Il s'assure que sa vie ait du sens, qu'on y soit ou non. Et c'est précisément ce qui rend son absence parfois plus forte que la présence de beaucoup. Si vous sentez que ce message travaille en silence dans votre esprit, c'est que quelque chose en vous reconnaît cette vérité, peut-être parce qu'elle semble lointaine, mais nécessaire. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant va toucher la racine même de ce qui rend un homme vraiment mémorable, non pas aujourd'hui, mais pour toujours. Avez-vous déjà remarqué que certains hommes ne cherchent pas à attirer l'attention, et pourtant c'est précisément ce qui les rend impossibles à ignorer? C'est comme si leur silence en disait plus long que les mots des autres. Ils n'ont pas besoin de forcer le respect parce qu'ils incarnent naturellement quelque chose qui dépasse la séduction, une vérité intérieure. Un homme stoïque ne cherche pas à être vu, il avance. Il ne cherche pas à plaire, il construit. Il ne demande pas à être choisi, il se choisit lui-même. Et ce simple fait crée une force étrange, presque déroutante. Car lorsqu'une femme réalise qu'il ne mesure pas sa valeur à travers son regard, quelque chose se déclenche en elle. Non pas un désir immédiat, mais une question profonde. Comment peut-il être aussi certain de qui il est, même lorsqu'il n'a rien à prouver? Et cette question devient le point de départ de quelque chose de bien plus puissant qu'une attirance passagère. Voir un homme rester fidèle à sa trajectoire, même au cœur de la tentation, révèle une forme de discipline que très peu comprennent vraiment.
Il ne s'agit pas de dureté ni d'indifférence, mais de clarté. Il sait pourquoi il avance, il sait ce qu'il protège. Sa vision n'est pas négociable, même face à une séduction subtile ou à une provocation silencieuse. Là où beaucoup abandonneraient leurs principes pour être désirés, lui continue sans chercher à justifier son choix. Et c'est précisément lorsqu'elle comprend qu'elle ne pourra jamais l'éloigner de sa mission que l'attraction se transforme en fascination. Parce que, soudain, ce n'est plus lui qui doit la convaincre, mais elle qui doit mériter sa place dans sa vie. Et ce renversement crée une tension intérieure que très peu savent gérer. Si vous ressentez ce basculement en écoutant ces mots, alors préparez-vous, la suite touche à ce que beaucoup d'hommes cherchent inconsciemment à éviter. La force stoïque ne réagit pas à l'intensité, elle transforme l'énergie. Là où certains répondent à l'agitation par la colère, lui répond par la stabilité. Là où d'autres affichent la passion, lui dégage une forme de sérénité qui traverse les turbulences sans se laisser emporter. Quand il entre dans une pièce, il ne cherche pas à la remplir, il permet simplement à chaque personne de s'y poser différemment. Sa présence ne crée pas du bruit, elle remet de l'ordre. Et c'est précisément lorsqu'une femme sent son rythme intérieur ralentir à ses côtés, que sa respiration devient plus calme, qu'elle comprend que ce qu'elle ressent n'a rien à voir avec une excitation soudaine, mais avec un sentiment de sécurité. Et ce sentiment est rare, tellement rare que lorsqu'elle le vit, elle ne veut plus le perdre. Même si cet homme s'éloigne, elle se souviendra de la paix qu'il apportait. Parce que la paix, contrairement à la passion, ne s'oublie pas. Mais la véritable signature d'un homme qui maîtrise son art intérieur se révèle dans sa façon de réagir face à l'injustice. Très peu savent rester dignes lorsqu'ils se sentent trahis ou incompris. Beaucoup explosent, accusent, cherchent réparation immédiate. Lui, non. Il comprend qu'entrer dans ce combat, c'est abandonner sa position. Il ne cherche pas à régler ses comptes, il laisse le temps faire le tri. Là où les autres utilisent l'orgueil comme bouclier, il choisit le silence comme armure. Non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il refuse de nourrir sa douleur d'attention. Et ce choix-là, que personne ne voit vraiment sur le moment, devient le souvenir le plus marquant. Parce que la véritable puissance ne se montre pas, elle se ressent. Et même si elle ne l'avouera jamais, la femme qui a vu cet homme rester maître de lui-même au cœur du chaos, gardera cette image comme une leçon silencieuse sur ce que signifie vraiment la force. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas une simple conclusion, c'est la vérité que beaucoup refusent d'admettre. La valeur d'un homme ne se mesure jamais à l'impact qu'il a sur une femme, mais à la solidité qu'il conserve, qu'elle soit dans sa vie ou non. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui fait de lui quelqu'un qu'on ne peut pas effacer. Si vous ressentez que ce message résonne en vous, alors accrochez-vous, car le prochain passage va toucher le point exact où se forge l'homme véritablement inoubliable, celui qui n'a pas besoin d'être remarqué pour marquer à jamais. Pourquoi certains hommes restent-ils présents dans les pensées d'une femme longtemps après leur départ, alors même qu'ils n'ont rien fait pour y demeurer? Pourquoi leur silence semble parfois plus puissant que 1000 déclarations? C'est parce que leur force n'est pas construite sur l'attention qu'ils reçoivent, mais sur la façon dont ils choisissent d'exister. Ils ne cherchent pas à marquer les autres, ils vivent en accord avec eux-mêmes. Et ce paradoxe est déstabilisant. Plus un homme se suffit à lui-même, plus son absence devient lourde de sens. C'est là que naît l'inoubliable, non pas dans ce qu'il donne, mais dans ce qu'il ne réclame pas. Cette vérité peut sembler dérangeante, mais si vous restez attentif, elle pourrait transformer votre manière de comprendre la dynamique émotionnelle entre deux êtres. Un homme stoïque ne cherche pas à posséder. Il cherche à préserver ce qui est essentiel. Il ne s'attache pas à l'opinion que l'on a de lui, mais à l'intégrité qu'il s'efforce de respecter. Même au cœur de la tentation, même face à l'admiration, il reste fidèle à ce qu'il construit. Son objectif n'est pas de conquérir, mais de continuer à s'élever. Et lorsqu'une femme comprend que sa présence dans sa vie ne modifie pas son chemin, qu'elle n'est pas un centre, mais une possibilité, l'équilibre émotionnel se renverse. Ce n'est plus lui qui doit prouver, c'est elle qui doit mériter. Et sans chercher à l'imposer, ce simple état d'être installe une tension qui ne s'éteint pas facilement. Si vous ressentez ce frisson discret, c'est que vous percevez peut-être que la vraie puissance d'un homme ne se mesure pas aux mots qu'il prononce, mais au silence sur lequel il s'appuie. Car la grandeur ne s'exprime pas dans l'intensité, mais dans la constance. La passion peut séduire, mais elle fatigue. L'excitation peut plaire, mais elle ne dure pas. Ce qui construit un lien durable, c'est la stabilité intérieure. Quand la tempête émotionnelle arrive, dispute, incompréhension, mise à l'épreuve, un homme ordinaire réagit. Il s'emporte, se justifie, cherche à gagner. Un homme stoïque, lui, observe. Il reste droit, centré, attentif. Il ne se bat pas pour dominer la situation. Il cherche à ne pas s'y perdre. Et ce comportement change tout. Parce qu'au lieu de nourrir le conflit, il dissipe l'agitation. Là où la tension attendait une explosion, elle s'éteint.
ce calme devient un refuge. Et à cet instant précis, elle comprend qu'il ne cherche pas à prouver sa force, il l'incarne. Et cette incarnation discrète mais profonde devient la véritable marque d'un homme qui ne sera jamais oublié. Mais ce qui laisse souvent la trace la plus forte, c'est la façon dont il s'éloigne. Non pas par fuite, non pas par abandon, mais par respect de ce qu'il protège en lui. Quand la relation atteint son terme, là où beaucoup insistent, cherchent à convaincre ou mendient une explication, lui se retire avec dignité. Il prononce une phrase simple, parfois silencieuse, qui dit sans le dire « Je ne suis pas ici pour être accepté, je suis ici pour rester aligné ». Puis il part, sans bruit, sans revanche, sans théâtre. Et ce départ n'est pas une disparition, c'est une leçon sur la valeur de l'autonomie émotionnelle. Car ce qui reste dans l'esprit après lui, ce n'est pas une sensation de perte, mais la conscience d'avoir croisé quelqu'un qui ne s'est jamais trahi pour être aimé. Et face à cela, tout ce qui semblait puissant devient soudain fragile. C'est là le cœur de cette vérité. Un homme véritablement mémorable ne cherche pas à retenir, il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à se justifier. Il marche selon ses principes et laisse le temps révéler ce qui doit rester. Et même si un jour les messages s'effacent, si les souvenirs se brouillent, si les émotions se dissipent, un détail persistera, la façon dont il a conservé sa paix. Parce que la paix vraie ne s'impose pas, elle se perçoit. Et une fois ressentie, on ne peut plus l'oublier. Si ce message vous touche, même sans que vous sachiez exactement pourquoi, alors considérez ceci comme une invitation silencieuse à réévaluer ce que vous attendez de vous-même. L'homme inoubliable n'est pas celui qui veut être mémorisé, c'est celui qui vit de manière à ne pas regretter qui il a été. Et c'est là que tout commence.